Hello, j'espère que tu vas bien. On a décidé de faire cette vidéo pour te présenter un peu plus l'endométriose, pour essayer de la comprendre, de savoir quoi faire et comment faire pour la soulager également. Nous, c'est Lorena et Alexis. Nous sommes coachs sportifs et de yoga depuis maintenant 7 ans et on a décidé, depuis pas mal de temps, de se spécialiser dans la santé de la femme. Parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'ai de l'endométriose et de l'adénomiose. Quand tu regardes les petites photos juste sur les côtés, c'est nous à Bali, on s'est formé dans cet environnement en yoga qui nous a vraiment fait du bien. C'est aussi là où on s'est rendu compte que le fait de diminuer le stress, d'être plus sain dans sa santé, ça permettait aussi de diminuer les douleurs. C'est pour ça que Lorena maintenant, malgré son endométriose et son adénomiose, elle peut avoir le sourire comme sur la photo. Aussi grâce à Alexis, parce que c'est un de mes piliers, et je vous le dis, les filles, vraiment, ton entourage est hyper important. C'est pas forcément ton chéri, mais c'est toutes les personnes qui sont autour de toi, parce que tu as besoin d'écoute, de bienveillance et de gens qui te comprennent. Donc nous, on s'est vraiment concentré à la base sur la partie yoga et la partie gestion de la fatigue, tout ce qui était par rapport au mental. C'est là notamment où Lorena elle s'est formée en yoga de la femme. Et oui, le yoga de la femme, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, autant en faire profiter tout le monde. Parce que j'avoue que de base, c'était que pour moi. C'était pour essayer de me soigner moi. Et je me suis vite rendu compte que ça aiderait beaucoup plus de monde que je ne le pensais. On a vraiment aimé voyager, créer de la bonne humeur, créer de la bienveillance et aider vraiment beaucoup de femmes avec du coup cette pratique sportive et mentale. Donc l'endométriose, la comprendre pour mieux la soulager. On va voir que quand on comprend les choses dans son corps, tout se passe beaucoup mieux. Déjà, c'est quoi l'endométriose, Alexis? C'est une maladie auto-immune, c'est également une inflammation, c'est-à-dire que ça va se déposer au niveau de l'utérus, à l'intérieur, à l'extérieur, parfois également sur d'autres zones. Et c'est cette inflammation qui va créer finalement les douleurs et les symptômes. On peut avoir un déséquilibre hormonal. Donc, nous, les femmes, on a les hormones de la progestérone et de l'œstrogène. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a trop d'œstrogènes qui prennent le pas sur notre progestérone. Donc, ça fait que ça peut aussi créer de l'endométriose. Et puis, on peut aussi avoir un déséquilibre du microbiote. On va le voir ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a de l'inflammation, parce que ça vient du déséquilibre du microbiote, mais aussi tout ce qui peut être trouble digestif. Je sais qu'il y a plein de femmes qui me disent, Lorena, j'ai de l'endométriose, mais je comprends pas, j'ai des troubles digestifs. Tu l'auras certainement déjà entendu, l'estomac, c'est le deuxième cerveau, donc s'il y a des choses qui se passent pas très bien à l'intérieur, ça peut remonter dans tout ton corps. Et si tu ne le savais pas, une femme sur 10 sont touchées par l'endométriose. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et encore, on a les diagnostics qui sont tous les 7 ans, généralement en moyenne, pour diagnostiquer Ouais, l'endométriose. je pense honnêtement qu'un jour on découvrira que nous sommes plus d'une femme sur 10 touchée. C'est juste que, voilà, on ne le sait pas encore. On est encore dans la sphère où avoir de douleurs de règles, c'est normal. Il faut pas oublier qu'à la base, avoir mal, c'est pas normal. Donc ça se trouve, même sans le savoir, tu penses que c'est normal. Ta maman t'a dit que c'était normal parce qu'elle l'a vécu ainsi. Et peut-être qu'au final, tu es touché par ça et tu ne le sais même pas. Mais d'où ça vient l'endométriose? Alors l'endométriose, lorsque on a une couche en fait à l'intérieur de l'utérus, ça s'appelle l'endomètre. Cette couche, elle va s'épaissir tous les mois. Donc c'est juste avant les règles, ce qu'on appelle finalement l'ovulation. Et c'est là justement où, si on n'a pas de grossesse, on va créer du coup ces fameuses règles. Donc l'endomètre et d'autres substances vont finalement partir et c'est le sang qui coule, c'est les règles qui arrivent. Ouais, donc ce qui se passe, hein, j'ai la phase où j'ai mes règles, après je passe en phase lutéale, folliculaire, pardon. Je viens à mon ovulation, là où je suis censée normalement être la plus fertile du mois. Du coup, mon endomètre s'épaissit petit à petit, et puis s'il n'y a pas de fécondation, eh bien effectivement, tout part dans le sang des règles. Le sang des règles, il faut savoir que c'est que 30% de sang, hein. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense dedans. Donc, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est du tissu semblable à l'endomètre qui vient en dehors de l'utérus. Et si tu as de l'adénomiose, on peut avoir les deux aussi, hein, comme moi, c'est à l'intérieur de l'utérus. C'est aussi une maladie systémique. Alors, elle est gynécologique, bien sûr, mais il faut arrêter en 2025 de penser qu'elle n'est que gynécologique. Il y a des femmes qui sont touchées dans d'autres sphères que juste l'utérus et les ovaires. On peut en avoir au niveau aussi des intestins.
C'est plus rare, mais certaines en ont au niveau des poumons, au niveau aussi, alors ça très très rare du cerveau, heureusement que c'est très très rare. Mais voilà, ce n'est pas que gynécologique qu'il faut arrêter de penser cette croyance. Il faut vraiment prendre en compte qu'on peut en avoir ailleurs comme l'aide de Lorena. Ça peut être au niveau de l'utérus, ça peut être sur les trompes, ça peut jouer sur l'infertilité, ça peut être également dans l'anus, ça peut jouer sur les selles. Donc c'est vraiment assez vaste et c'est là où ça peut devenir une maladie très compliquée. Et je reviens sur un truc, c'est pas parce que tu as de l'endométriose que tu ne pourras pas avoir d'enfant, hein. Toutes les endométrioses ne sont pas pareilles, chaque femme a sa propre endométriose. Alors, du coup, c'est quoi l'inflammation? On va commencer par l'inflammation qu'on appelle classique, l'inflammation aiguë. Typiquement, tu marches dans ta maison, tu te cognes le petit orteil contre ce coin de meuble qui te déteste. À ce moment-là, tu as une douleur, tu as une réaction du corps face au choc. Il y a les cellules nerveuses qui vont réagir, la douleur va être vive. Au fur et à mesure, la douleur va se diminuer, le corps va réussir à la réduire. Ça peut prendre quelques secondes, quelques heures, quelques jours, selon la dangerosité de ce qui s'est passé. Donc c'est l'étape normale de je me fais mal, entre guillemets, et je guéris. Le problème, c'est quand cette inflammation, elle devient chronique, et c'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Donc chronique, ça veut dire tout le temps. On est tout le temps inflammé. On a des molécules comme les cytokines qui viennent nous inflammer en plus tout ce qu'on a autour de nous. Ça, on le verra ensemble que l'environnement, ton hygiène de vie est vraiment super importante pour lutter contre cette inflammation. Du coup, avec une inflammation, on a un terrain qui devient de plus en plus propice à tout ce qui va être endométriose, adénomiose, mais aussi le SOPK. Donc plus la situation va durer, plus potentiellement ton terrain va être propice à avoir d'autres problèmes qui vont finalement se rajouter, donc un effet domino, et qui peuvent justement être très problématiques pour ta santé au fur et à mesure. Le mécanisme de l'inflammation, ça aussi c'est important à comprendre. Comment ça marche, Alex? Alors, on a des petites flammes, donc c'est un début des étincelles, ce qu'on appelle les lésions d'endométriose. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des cellules qui sont semblables à l'endomètre qui vont venir se placer à différents endroits dans et en dehors de l'utérus ou ailleurs dans le corps. Ces petites étincelles, pardon, elles vont créer au fur et à mesure une inflammation qui va grandir, comme un petit feu de forêt. C'est ces petites étincelles qui vont libérer ce que Lorena a parlé tout à l'heure, les cytokines. Donc, c'est des éléments qui viennent en fait gérer l'inflammation. Donc, c'est positif à la base dans le corps, c'est une réaction qui va être normale. Et puis, au fur et à mesure, forcément, cette inflammation, elle grandit. C'est comme un feu de forêt, au début, petite étincelle, puis boum, c'est toute la forêt qui flambe. Bah, dans ton corps, c'est pareil. Et ton corps, il est non-stop en train de lutter. Donc, imagine un corps qui vit pour lutter contre les lésions d'endométriose, qui font mal ou qui font pas mal, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des lésions d'endométriose, même énormément de lésions d'endométriose, mais elles n'ont aucune douleur. Ce sont des endométrioses dites silencieuse. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi auto-immune, hein, ton système immunitaire est tout le temps en défense contre lui-même. Donc, c'est comme les macrophages, c'est un peu les petits pompiers qui essayent toujours d'éteindre le feu. Voilà ce qui se passe un peu en toi. Et alors, imagine quand bah, tu as cette inflammation, en plus des douleurs, forcément, ton corps, il fatigue parce qu'il est en mode survie. Et la grosse problématique, comme a dit Lorena, c'est qu'en plus de se défendre, le corps, en fait, il mélange un petit peu tout et en fait, il va en fait se défendre contre lui-même. Donc, c'est l'inflammation qui crée de l'inflammation supplémentaire et c'est un cercle vicieux au fur et à mesure. C'est comme si les pompiers, au lieu de jeter de l'eau sur Lorena pour éteindre cette inflammation, et ben, il a tapé très fort avec des points en feu. Le résultat, cette information, elle se propage. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes actions au quotidien, elles vont avoir un impact. Donc, sans le vouloir, tes actions, elles peuvent être positives et soigner les différentes douleurs, ou elles peuvent être négatives et créer finalement plus d'inflammation sans même que tu t'en rendes compte. Les conséquences physiques de l'inflammation, la fatigue chronique. Je sais qu'il y a énormément de femmes, voire même, en fait, c'est toutes les femmes, même Quasiment toutes, avec hein. qui j'ai parlé ou que j'ai accompagné, toutes elles sont fatiguées non-stop. Tu as beau faire une nuit de 8 heures, bah, comme ton chéri est à côté de toi, ou une copine, ou ta mère, bref, peu importe. Lui aura récupéré, toi, ton corps, même durant la nuit, bah, vu qu'il est toujours inflammé, il continue de se lutter. Et du coup, il ne se repose pas. Il faut dire que c'est vraiment une fatigue particulière, c'est pas juste une fatigue après une journée
de boulot, c'est une fatigue qui est continuelle, qui est éreintante et qui peut se déclarer même des activités très simples comme passer l'aspirateur ou aller se balader. Donc, je sais que c'est super énervant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te disent parfois, oh, tu pourrais faire un effort, franchement, t'es jeune, t'es pas censé être fatigué. Bah, explique-lui que tu as de l'inflammation chronique et qu'en fait, tu ne vis absolument pas comme lui, comme cette personne dans son corps. Des conséquences physiques, ça va être également les douleurs. Ça peut être les douleurs liées aux règles, ça peut être d'autres types de douleurs, comme on entend souvent les coups de couteau dans le ventre pendant les règles. Ça, tu l'as bien connu, Lorena. Et évidemment, ça va être des conséquences physiques qui peuvent se voir, par contre, des fois, comme l'endobélie, le fait d'avoir le ventre qui gonfle. On a le ventre qui gonfle sans raison. Ça peut être des gonflements qui vont être légers, ça peut être des gonflements qui pourraient être tellement importants qu'on pourrait presque te demander si tu es enceinte. Et ça, c'est vraiment une des conséquences qui peut être liée à l'endométriose, pas forcément directement l'endométriose, mais à ses conséquences, notamment si tu as des inflammations particulières au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. Et puis, tu peux avoir des cycles donc, qui sont perturbés. Donc, en plus des douleurs de règles, des douleurs même du bas du dos, beaucoup de femmes me disent qu'elles ont des règles hémorragiques. Donc en gros, c'est vraiment un effet domino. Si tu ne fais rien, les problèmes vont s'aggraver. C'est une maladie en fait qui se développe au fur et à mesure comme ce petit feu de forêt qui va grandir. Et malheureusement, c'est pas d'intendant. C'est pas une maladie qui va passer en grandissant, sauf si tu as de la chance, ça peut arriver, hein. Il y a des miracles, il y a des gens qui ont de la chance sur ça. Mais globalement, c'est une maladie qui est évolutive. Alors, il y en a chez qui ça n'évolue pas, mais il y en a chez qui ça évolue. Et je voulais rajouter quelque chose. Oui, on a mis quelques-uns des symptômes, on en a mis même très peu, mais en réalité, il y en a bien plus. Ça n'aurait jamais tenu sur juste une seule page. Mais voilà, toi, peut-être que tu sais aussi hein, que tu as beaucoup plus de symptômes liés à ton endométriose. On a mis les principales qu'on retrouve. On a également des conséquences qui vont être plutôt mentales. Donc, il va y avoir évidemment la dégradation des relations. Ça peut être les relations de couple, les relations amicales, les relations de famille, le fait de rater des sorties, d'annuler des événements, le fait d'être trop fatigué parfois et de ne pas pouvoir profiter de temps avec quelqu'un ou d'avoir un temps un peu forcé où finalement on va être là sans être là. Absence aussi auprès des enfants. Je sais que j'ai beaucoup de mamans qui me disent que bah, elles ratent beaucoup, beaucoup de moments avec leurs enfants, du temps qu'elles ne rattraperont pas. Et je sais que ça fait énormément de mal. Et ça peut être également la carrière qui stagne, notamment pour Lorena, c'est un point important, elle qui aime la carrière, qui aimait en fait travailler, qui adore son boulot, bah, comme moi d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. On a envie d'évoluer, on a envie d'aider plus de personnes, on a envie de développer notre activité pour la faire profiter à d'autres. Et au final, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie de développer tout ça, d'être sur tous les fronts. Et c'est très frustrant quand on a envie d'y arriver, parce qu'on a l'impression bah, en fait, de pas être assez fort, de pas être assez tenace, de pas avoir assez de motivation. Alors finalement, c'est pas directement ça qui va être lié. Il faut en fait se dire bah, que malheureusement, des fois, on ne peut pas à cause de cette inflammation. Et tant qu'on ne l'aura pas guéri, et bah, cet effet domino, il va continuer, on ne pourra pas avancer. D'ailleurs, moi qui avais un rapport très, très carriériste et j'étais vraiment très exigeante avec moi-même, je pouvais faire des heures. En sachant que j'ai de l'endométriose, ça a totalement changé mon rapport au travail. Ça ne veut pas dire que je l'aime plus, au contraire, je l'aime toujours d'amour, mon travail, pour t'aider. Mais j'ai appris à beaucoup plus m'écouter et arrêter d'en faire trop, parce qu'en fait, je me suis dit que ça servait à rien. Et au contraire, maintenant, j'ai appris à être meilleure avec plus de repos et plus de temps pour moi. Et ça a vraiment changé tous mes rapports avec l'endométriose. Et notamment, une des conséquences un petit peu extrêmes et qui peut découler de tout ça, eh ben, ça va être le burn-out. On a des douleurs, on est fatigué, on est épuisé, on continue à forcer, on continue à faire les choses, à vouloir aller toujours plus vite, plus loin, jusqu'à un moment où en fait, bah, le corps il lâche et à ce moment-là, bah, c'est plus rien du tout pendant parfois quelques jours, parfois quelques mois, parfois quelques années. Ça, c'est mon histoire, oui. Donc voilà, tout ça, c'est un effet domino, hélas, hein, sur tout ce qui est sphère personnelle et je sais à quel point ça peut peser. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Comment apaiser du coup l'inflammation? On a tout d'abord un gros pôle qui va être l'alimentation. Avoir une alimentation anti-inflammatoire va permettre d'amener des aliments qui vont créer un équilibre et qui vont permettre de diminuer l'inflammation. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste manger un anti-inflammatoire de manière aléatoire. Il y a des aliments que certaines personnes vont pouvoir manger, d'autres qui vont pouvoir un peu moins manger. Donc c'est hyper important de se faire accompagner pour savoir quoi faire
mais aussi quoi manger à quel moment, parce que les moments du cycle, on l'a parlé tout à l'heure avec Lorena, les phases, vous vous rappelez, folliculaires, les trucs que personne ne connaît très très bien, c'est les phases en gros avant, pendant, après les règles, et ben, ils vont également avoir un impact sur ce que tu mets dans ta bouche et dans ton assiette. Comme je l'ai dit juste avant, apaiser le mental et le stress. Vraiment, le stress, on s'en rend pas compte, mais c'est un énorme facteur d'inflammation chronique. Donc, si déjà j'arrivais à jouer là-dessus, en tout cas, moi, ça m'a énormément soulagée. Moins j'avais de stress, moins j'avais de douleur. Et je sais que parfois tu ne te sens pas stressé, mais ce que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui, c'est que déjà, avec l'inflammation chronique, même si c'est pas mental, ton corps est stressé déjà. Donc si en plus tu rajoutes, bah, contrairement à quelqu'un qui n'a pas d'inflammation, si tu rajoutes des petits stress du quotidien, qui ensuite peut-être des fois se développent beaucoup trop, bah, en fait tu doubles tout ça, et tu doubles et tu doubles, et il y a de plus en plus d'inflammation. Troisième facteur, ça va être l'activité physique, le fait de bouger. C'est hyper important de faire bouger son corps, notamment faire bouger son bassin, d'où le yoga de la femme. On va chercher à avoir des postures qui vont être douces, qui vont être quand même assez axées sur la partie du bassin, la zone pelvienne, auquel on va rajouter de la respiration. Donc finalement, ça va se lier à je bouge, je respire, j'apaise mon mental. Moi, le yoga de la femme, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que ça a aussi apaisé mon stress. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que à chaque fois que on donne des cours de yoga de la femme à des femmes qui ont de l'endométriose, adénomiose et même d'autres symptômes comme peut-être des kystes ou des fibromes, elles nous font d'excellents retours et elles sont super heureuses parce que ça les soulage vraiment beaucoup, beaucoup. Et pour finir, le dernier facteur, c'est de comprendre et bouger avec ses cycles. Comme on l'a dit pour l'alimentation, tu vas pas avoir besoin des mêmes choses au même moment selon que tu en es dans ton cycle. Les femmes, c'est des personnes cycliques. Globalement, on fonctionne sur un mois, plutôt vous fonctionnez sur un mois du coup. Ils Et s'intègrent c'est, avec nous, c'est bien. je m'intègre, hein. Et parce que en même temps, je la supporte pendant un mois aussi, donc je suis intégré finalement. Non, mais du coup, vraiment, ça va être important et c'est aussi ça, comprendre ces cycles, qui va te permettre d'améliorer tes symptômes, tes douleurs, mais également d'améliorer toute ta gestion avec ton entourage, que tu pourras aussi leur expliquer à quel moment tu as besoin de quoi. Et si tu as un copain, c'est hyper important parce que souvent, les hommes, même moi au début, bah, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne comprend pas en fait que ça peut changer en fonction des cycles. Et en lui apprenant, tu vas aussi améliorer ta relation de couple, voire tes relations amicales, familiales également. Donc, on a besoin vraiment d'adapter notre mode de vie à nos besoins. C'est aussi simple que ça, mais pas si simple que ça. Il faut vraiment que ce soit personnalisé. Il faut que tu sois accompagné par quelqu'un qui sait gérer ça et qui sait par les étapes par lesquelles toi, tu passes. Parce que plus c'est personnalisé, mieux c'est adapté à ce que ton corps a vraiment besoin aujourd'hui. Et ce qui est hyper important à comprendre, c'est que réussir à soulager ces douleurs, ces symptômes, c'est vraiment quelque chose d'assez global. Tu peux avoir une bonne alimentation, tu peux avoir une bonne activité physique, comprendre tes cycles. Si tu n'as pas la quatrième phase qui est le stress, bah, tout peut se casser la gueule, entre guillemets. Notamment Lorena, elle avait finalement les trois. Le stress, c'est son point le plus compliqué. Et bah, malgré tout le reste, il y avait quand même quelque chose qui se dégradait, même si c'était un peu moins rapide que d'autres femmes. Il y avait une problématique. Et lorsqu'elle a switché au niveau du mental, réussi à gérer sa partie stress, et bah, d'un coup, tout s'est apaisé un peu plus. Même si en même temps, elle a aussi commencé le gars de la femme. Donc, c'est un package assez global. Ouais, donc plein de femmes nous disent souvent, j'ai tout essayé, je fais tout bien. Il y a toujours des choses qui bloquent. Bah, c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à assez personnaliser. C'est très bien d'essayer toute seule, mais c'est encore mieux quand tu as une équipe derrière toi. Et puis, il y a aussi le fait de faire, mais de pas forcément bien faire sans le vouloir. Manger sainement, c'est pas manger anti-inflammatoire. Faire du sport, tous les sports sont différents, toutes les activités sont différentes. On n'a pas forcément besoin de la même chose. Nous, ce qu'on t'offre, c'est ton bilan santé gratuit. On va faire ensemble le point sur ta situation. On va comprendre ce que tu vis. Nous, ce qu'on a vraiment envie de faire avec ce bilan santé, c'est de te permettre de mieux comprendre ce que tu vis, mieux comprendre ce que tu traverses, te donner également des précieux conseils pour réussir à t'en sortir. Et surtout, c'est pouvoir parler à un maximum de femmes pour faire connaître cette maladie,
pour faire comprendre que avoir mal, c'est pas normal, on peut s'en sortir, on peut trouver des solutions. Et l'objectif, c'est vraiment d'en parler à un maximum de personnes autour de toi pour que tu puisses en fait en aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui va être le plus important. Une citation que j'aime beaucoup, c'est que le secret du changement, c'est de se concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Tu peux lutter autant que tu veux contre une maladie. Si tu luttes de la mauvaise manière, tu ne pourras jamais t'en sortir, tu ne pourras jamais en voir le bout. Et c'est ça l'objectif, c'est de lutter de la bonne manière, pouvoir construire un avenir qui va être serein, qui va être agréable. Donc n'hésite pas à prendre ton rendez-vous. Il est gratuit, il est sans engagement. Notre but, c'est déjà d'être dans l'écoute. On sait à quel point on a besoin d'une écoute attentive lorsqu'on a tous ces problèmes. Moi-même, au début, je me suis mais vraiment pas sentie écoutée. J'avais l'impression d'être seule et que les gynécos me disaient juste prenez la pilule, sans vraiment d'explication, sans essayer de savoir ce que moi, j'avais vraiment envie de faire. Donc déjà, rien que d'être écoutée, c'est un premier pas vers le soulagement. Et si jamais tu es vraiment timide, tu ne sens pas prête encore à arriver à ce stade-là, à en parler, eh ben, tu peux tout simplement nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos conseils, peut-être discuter par écrit. Ça nous fera en tout cas plaisir d'avoir de tes retours si tu as suivi cette vidéo et de savoir où tu en es au fur et à mesure des mois qui vont découler. Et on espère que notre contenu va pouvoir vraiment t'aider à améliorer ton quotidien et à réussir à devenir Plus épanouie et exact. surtout retrouver confiance en ce corps qui, bah, parfois on se dit, mon corps m'a lâché, mon corps ne fonctionne plus. Et en fait, non, ton corps te crie un message de au secours, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et nous, on va ensemble réussir à trouver ce dysfonctionnement et à aller vers le positif et le soulagement. Et dis-toi que toi aussi, tu peux retrouver une vie qui va être heureuse, qui va être simple, épanouie, comme Lorena a pu le faire. Elle est également passée par des moments compliqués, des moments difficiles, que ce soit pour elle ou pour nous. Et finalement, on a réussi à retrouver cet équilibre après plusieurs années de recherche. Et nous, ce qu'on a envie de t'offrir, c'est de pouvoir le faire plus vite, pour vraiment profiter de ta vie et ne rien rater. Donc, on te met le lien si tu veux prendre un rendez-vous gratuit avec nous. C'est juste en bas dans la description. Tu pourras choisir d'ailleurs ton rendez-vous avec Alexis ou avec moi. Ne vous inquiétez pas, il est très gentil. Et tu pourras également suivre directement l'Instagram si tu veux aller voir un peu plus notre contenu. En tout cas, on te remercie vraiment de nous avoir écoutés. On espère que cette masterclass, j'ai envie de dire, t'aura aidé, t'aura ouvert les yeux. Et on te dit à très très vite. À très vite. Ciao, ciao!